Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Heureux de vous revoir encore sur notre site. Aujourd'hui, c'est lorsque le bon sens devient insensé. Lorsque le gros bon sens devient insensé. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez, en Matthieu 7,7. Cherchez et vous trouverez. Vous savez, les plus belles histoires ne sont pas forcément toutes écrites. Il reste encore celles qui sont comme un trésor secrètement caché dans un champ et qui se trouvent dans le cœur de la Bible, en Matthieu 13, 46. Et aujourd'hui, j'aborderai pour la 3e fois le livre de Jonas. Ensemble, nous allons glaner dans ce champ spirituel insondable et qui sait si on ne trouvera pas encore un trésor que le Seigneur nous a caché dans sa parole éternelle. Et sur Denis Doyon YouTube, au numéro 32 et 98, vous retrouverez notre ami Jonas, mais de 2 messages différents. Et aujourd'hui, j'aborde encore Jonas, mais lorsque le bon sens devient insensé. Faisons un peu le résumé de Jonas du chapitre 4. Après sa prédication durant 40 jours dans la ville de Ninive, Dieu a pitié des Assyriens et modifie ses plans car ces derniers se sont humiliés. Mais Jonas est fâché car il voulait voir, lui, la destruction de Ninive. Il se construit une cabane pour voir le jugement de Dieu qui n'arrivera pas. Il fait, pour ainsi dire, une dépression, et pour le calmer, Dieu fait pousser un ricin pendant qu'il dort. Mes amis, juste avec ce simple résumé de ce livre, on en aurait pour des heures et des heures à retourner la terre de ce terrain sacré qui est très riche d'enseignements bibliques. Quel trésor que ce livre! Et saviez-vous que Jonas, juste entre vous puis moi, avait un fichu caractère? J'oserais dire qu'il était un bougonneux, un pleurnichard. Je dirais que les jérémiades de Jérémie ne sont même pas dignes de dénouer les sandales du cœur de Jonas. Et chers amis, je récapitule ici le récit du livre de Jonas. Donc, Jonas s'appuie sur des gémissements interminables. Il se lamente, rouspète, et son irritation l'a poussé à fuir l'ordre de Dieu afin de ne pas aller à Ninive. Et là, il se réfugie sur un bateau en partance de l'opposé de Ninive. Mais Dieu intervient sur un Jonas déserteur. L'orage arrive et Jonas, qui dort dans la cabine du capitaine du bateau, se fait réveiller par des mariniers païens. Et c'est pas drôle de se faire réveiller comme chrétien par des païens. Et ces mariniers qui le balancent par-dessus bord, et là arrive un grand poisson qui se cache à l'eau. Avant, Jonas, il dit, c'est assez. C'est assez pour aujourd'hui. Jonas donnait des hauts de cœur autour de lui, et même le grand poisson a vomi Jonas directement sur les plages de Ninive. Et après 40 jours de prédication, le peuple se repent, et Dieu suspend son jugement. L'irritation de Jonas, qui est à son comble, le pousse à quitter la ville. Il se fabrique une cabane sur une colline, et espère dans son cœur que le jugement va arriver quand même. Mais les Ninivites ont compris qu'ils étaient l'objet de la miséricorde et de la grâce de Dieu, tandis que Jonas est devenu un solitaire dans sa cabane. Remarquez qu'il n'y a plus de colère nulle part, plus de colère, sauf que dans le cœur de Jonas. Il marche silencieux, triste et abattu au milieu de l'allégresse générale des gens de Ninive. Ici, on peut faire un parallèle entre Caïn et Jonas.
car il y a beaucoup de similitudes entre ces deux récits. Premièrement, Dieu interroge Jonas tout comme Caïn sur leur colère, en Jonas 4.5 et Genèse 4.16. Deuxièmement, tout comme Caïn, Jonas se met en colère, Jonas 4.1 et Genèse 4.5. Troisièmement, tous deux bénéficient de la protection divine, Jonas 2.1-11 et Genèse 4.15. Troisièmement, l'expression « loin de la face de l'Éternel » se trouve dans ces deux récits, Jonas 1.3 et Genèse 4.14. Et cinquièmement, Jonas a fui de son pays et Caïn a été chassé de son territoire. Notez aussi que la sollicitude divine ne se limite pas à Israël seulement, parce que Dieu se soucie de tous les hommes, 1 Timothée 2.4, Ézéchiel 18.32, l'Éternel ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il vive. Et dans ce livre, je remarque aussi que l'auteur de Jonas termine abruptement sa conclusion, ce qui sous-entend que c'est à nous de trouver ces belles petites perles qui sont cachées dans ce livre. Amen. L'Éternel dit, « Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? » Et Jonas quitta la capitale et se construisit une cabane faite de branches de palmiers pour se mettre à l'ombre sur une colline à l'est de la ville jusqu'à ce qu'il voie le jugement de Dieu s'abattre sur Ninive. Il en démord vraiment pas. Son bon sens est devenu insensé. Et là, l'Éternel fit croître un ricin immense dans la nuit, afin de donner de l'ombre sur la tête de Jonas pour lui enlever son irritation. Et là, Jonas éprouva de la joie à cause de ce ricin. Jonas 4.6. Est-ce que cela, c'est une attitude digne d'un serviteur de Dieu? Dis-nous, Jonas, si Dieu s'est approché de cette ville, pourquoi toi, tu t'en éloignes? Mais voyez-vous, le péché va le conduire vers d'autres péchés, d'autres privations et d'autres douleurs. Que d'affliction il va attirer sur sa tête. Il n'est pas au bout de ses peines, parce qu'il n'est pas au bout de ses erreurs et son entêtement va le priver des plus douces jouissances. J'oserais dire que le roi de Ninive lui-même aurait accepté de recevoir Jonas avec honneur dans son palais. Et au lieu de cela, il s'en va l'air morose, l'œil éteint et se traînant les pieds, et dans sa tête il se dit « Ninive doit périr, car par leur nature ils sont nos ennemis de toujours. » Et qui sait si dans son esprit il n'est pas sorti de la ville pour ne pas être dans ses murs, d'où la colère de Dieu va tomber, parce que ne l'oubliez pas, il croit toujours que Dieu va frapper. Mes amis, avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce verset de Luc 11.32, d'où Jésus dit « Il y a parmi vous présentement beaucoup plus que Jonas. » Je répète, « Il y a parmi vous présentement beaucoup plus que Jonas, dit le Seigneur. » Je pense à Jésus qui s'est trouvé dans une situation à la fois analogue et différente devant Jérusalem, qui ne s'est pas repenti. Jérusalem qui n'avait pas pris le sac et la cendre de la repentance et de laquelle Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi la ville sainte qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Que de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » En Matthieu 27, 37 et Luc 13, 34. Oui, de cette ville sainte qui va commettre le crime des crimes. Et là-dessus, le Seigneur a dit, « Ô Jérusalem, ô Jérusalem, si toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses spirituelles qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées à tes yeux. » Et là-dessus a pleuré sur Jérusalem. Quelle différence! Mais le Seigneur ne pleure pas seulement sur les villes,
Il pleure aussi sur les âmes, en Jérémie 13, 17. Il pleure pour vous. Son cœur lui fait mal à la pensée qu'il y a parmi nous des amis qui sont si près du royaume de Dieu et qui sont, hélas, encore si éloignés. Une pensée me vient à l'esprit, chers amis. Si Jonas aura prêché le même message à Jérusalem au lieu de Ninive, qu'en pensez-vous? Ô Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Si Jonas aura prêché le même message à Jérusalem, qu'en pensez-vous? Mais revenons à Jonas. Sa méchanceté commence à le châtier, car une journée chaude s'annonce, et au lieu d'un palais d'où il aurait pu se reposer tout à son aise, il se construit une hutte et se place dessous. Bien sûr, ça nous porte à sourire, mais ce n'était pas si triste que ça. Et de plus, c'est là qu'il commence à pousser des gémissements. Mes amis, j'ai connu des gens comme ça dans ma vie, toujours mécontents, bougonneux, et ayant le don de se mettre les pieds dans les plats. C'est à croire qu'ils ont plaisir à le faire, et comme ils sont résolus à se plaindre toujours, on se sent obligé de les plaindre en plus. L'entêtement passionné de Jonas le châtiait plus que tout le reste. Vous savez, nous sommes ainsi faits. Tout penchant vicieux que l'on porte en soi nous châtie. Il n'existe pas de maître plus brutal, ni de bourreau plus cruel que les passions que nous laissons dominer en nous. Je dirais un enfer anticipé. Je vais vous dire une chose. Ce sont les états d'âme. Ce sont les états d'âme et non les circonstances qui rendent le cœur heureux. Certains sont heureux dans toutes les situations, tout simplement parce qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils acceptent sa volonté. Tandis que d'autres qui ont tout ne sont jamais rassasiés. Tandis que Joseph, Paul, Silas chantent dans leur prison, il y en a d'autres qui se désolent de leur trône. En Genèse 40 et Acte 16, 25. Oh que oui, le Seigneur l'a si bien dit, que la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance qu'il possède. Luc 12, 15. L'abondance dépend de quelque chose de beaucoup plus profond. Voyons la cabane de Jonas. Qu'est-ce que la cabane de Jonas peut représenter pour nous, pour chacun de nous? C'est l'image des faux appuis et des vains plaisirs de ce monde. Ce sont de pauvres refuges, cabanes d'un jour et incapables de nous abriter des tribulations. Cette cabane qu'il a fabriquée de ses propres mains, c'est aussi l'image des religions humaines créées par les hommes, d'où on mélange les fausses doctrines avec les vraies. Des religions d'où on fait alliance avec le spirituel et les spiritueux, et qui donnent une ivresse de croyances bizarres et excentriques, et cela même dans les milieux dits évangéliques. Ce sont de pauvres chaumières philosophiques. Adam, le père de la race humaine, a écouté la voix de l'adversaire, et il perdit sa robe d'innocence dont Dieu l'avait revêtu. C'est en vain qu'il a essayé de couvrir sa nudité avec des feuilles de figuier, en Genèse 3:7. Oh, vous savez, c'est une triste manière de remplacer le beau vêtement dont il venait de se dépouiller, et ses descendants ne feront que l'imiter. Ils rejetteront le vêtement de justice que leur tend le Fils de Dieu, pour se couvrir de haillons souillés de leur propre justice et en faisant de leur mieux, comme ils disent. Ces gens se créent par le travail de leurs mains un abri de leurs inventions. Et je me demande, comment les hommes peuvent-ils à ce point se prendre au sérieux? Comment une cabane religieuse faite de mains d'hommes
peut-elle garantir une protection contre le jugement de Dieu? Comment une maison bâtie sur le sable des philosophies humaines peut-elle résister au jour d'où les flots du ciel déborderont? En Matthieu 7, 26. Sous son abri, la position de Jonas était, pour ainsi dire, intenable. Et hors du salut en Jésus-Christ, le nôtre ne l'est pas moins. Et ici se trouve une scène avec une pointe d'humour réservée, mais je vous la livre quand même. Jonas est sous sa hutte, il gémit, il se plaint, il a chaud, car il a oublié d'y installer de l'air climatisé. Alors Dieu fait croître. Qu'est-ce qu'il fait croître? Allez, dites-moi-le. Qu'est-ce que Dieu fait croître? Un ricin. Et savez-vous pourquoi Dieu lui a fait croître un ricin? Je vais vous le dire. Vous voulez en parler? Je vais vous le dire. Nous savons tous que le ricin a des propriétés médicinales. L'huile de ricin. Eh bien, Jonas a une tête de constipé, alors Dieu lui donne du ricin. Et le ricin est, paraît-il, une plante qui croît très vite et dont le feuillage est abondant. Et en cela, nous découvrons l'amour de Dieu, car là où le péché a abondé, la grâce a, dites-le, surabondé. Le Seigneur voit la douleur de son prophète. Et j'oserais dire qu'il anticipe même sa prière. Oh, Dieu n'est pas comme nous, il est bon. Et nous ne le sommes pas. Nous l'aurions abandonné à sa cabane. Moi, j'aurais laissé ce bougonneux cuire dans sa cabane. Mais voyez-vous, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et ses voies ne sont pas les nôtres, nous dit le prophète Ésaïe 55 et le verset 8. Vous savez, la même voix qui a su calmer la fureur des flots, cette même voix qui a commandé aux grands poissons de prendre soin de Jonas, cette même voix qui commande à un ricin de pousser en surmultiplier, et le lendemain, voilà qu'apparaît un beau parasol végétal qui vient couvrir la tête douloureuse du prophète. Maintenant, je vais vous dire un mot un peu plus sérieux à ceux qui sont dans l'affliction. Saviez-vous que le Dieu de Jonas est aussi le vôtre, si vous êtes nés de nouveau par sa grâce irrésistible? Il est aussi le vôtre. Le Dieu de Jonas peut vous soulager et il peut vous délivrer. Le Seigneur peut en un seul instant vous créer un abri sûr, un ombrage pour votre âme fatiguée. Son cœur s'émeut de nos douleurs. Il sympathise à nos souffrances, car notre Dieu est aussi notre Père. Ésaïe 53:3, il a tout pris sur lui pour nous. Oui, il sympathise à nos souffrances, et même à celles qui sont les plus inévitables conséquences de nos sens insensés, nos erreurs, si vous aimez mieux. Voyez-vous, Jonas, c'est par sa faute qu'il en est là. Mais le Seigneur compte nos soupirs, et la Bible dit qu'il recueille même nos larmes. Et les traces de ce merveilleux Sauveur se retrouvent partout dans la Bible. Psaume 56, 9. Il recueille nos larmes. Les larmes, et je précise, les larmes de ses bien-aimés, de ses enfants, de ses brebis, de ceux qu'il a rachetés par sa grâce irrésistible et par miséricorde et compassion. Il est avec nous dans nos tribulations comme il était avec Jacob dans sa fuite. Il était avec lui à son retour lorsqu'il rencontra son frère Ésaü qui lui en voulait à mort de ce qu'il avait fait 20 ans plus tôt, en Genèse 33 et Genèse 41, 15. Le Seigneur était avec ces trois jeunes gens dans la fournaise ardente, en Daniel 3, 25. Le Seigneur était avec Marie et Marthe dans le deuil de leur frère qui venait de décéder, Jean chapitre 11.
Le Seigneur était même avec l'apôtre Paul au tribunal de Néron, acte 24, 24. Et le Seigneur est partout, d'où il y a des larmes à essuyer, quelques plaies à penser, ou quelques délivrances à opérer. Oui, le Dieu de Jonas est aussi votre Dieu. Touchons un peu la sagesse de Dieu. Et en plus de l'amour du Seigneur, j'admire de façon exponentielle la sagesse de Dieu. Il fait croître un ricin, c'est-à-dire qu'il a donné à Jonas la chose dont il avait le plus besoin à ce moment-là. Dieu agit toujours comme ça. Il n'est jamais en retard, mais toujours à l'heure, à son heure. À Noé, il a donné une arche, pas un ricin. Ce n'est pas cela qu'il lui fallait. C'était une arche. Genèse chapitre 6. À Agar, la servante d'Abraham égarée au désert, il lui donnera une source d'eau, en Genèse 21. À Lot, le juste, il lui donnera la petite ville de Tsoar pour qu'il s'y réfugie et ne périsse pas avec les gens de Sodome et de Gomorrhe, en Genèse 19, 30. Voyez Bartimée, cet aveugle qui attend une pièce d'argent. Jésus lui donnera la vue. Et à Jonas qui risque un coup de soleil mortel, il lui donne un merveilleux ricin, en Marc 10, 46. Jonas souffre et le ricin le calme. Voyez Israël qui est poursuivi de près par les armées du Pharaon, et Dieu leur ouvre un passage dans la mer Rouge. Ils passent à sec et s'y engagent dans ce chemin qui sera leur ruée vers la liberté, en Exode 14. Le peuple a faim dans le désert d'Arabie, et Dieu leur donnera la manne, et il nourrira son peuple pendant 40 ans. Exode 16. Ça a été une des plus grandes manifestations du Seigneur de nourrir son peuple pendant 40 ans. Son peuple a soif. Moïse frappe le rocher et ils ont de l'eau fraîche. Exode 17. Dieu vient à notre secours lorsque notre sagesse et nos ressources font défaut. Dieu a vu l'impuissance de Jonas à se créer un abri suffisant. Il lui procure un feuillage médicinal. Mes amis, savez-vous quand a poussé son ricin? Pour ma part, je crois qu'il a poussé en plein psaume 127, et je le cite. « Futilement vous vous levez tôt en vain, vous vous couchez tard en vain, et vous mangez en vain le pain des douleurs. » Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Jonas dort. Il ne fait rien d'autre. Il dort. Et parce qu'il reste le bien-aimé de Dieu, et ça me dépasse, car Dieu lui donne l'arbuste dont il a le plus besoin. Ça me dépasse. Le secours de Dieu, bien souvent, vient du côté d'où nous l'attendions le moins. Donc, Jonas va périr d'insolation, et en une seule nuit, Dieu lui donne un parasol végétal, un ricin médicinal céleste. Et sur ce sujet, chers amis, je vous propose d'écouter le sermon numéro 64 sur Denis Doyon YouTube, Élie et les corbeaux du Seigneur. Et vous me reviendrez là-dessus, comment Dieu travaille dans le cœur et dans le physique de ses enfants. Et tout cela nous montre aussi que Dieu intervient au temps opportun, à son temps, à lui. Il fait toutes choses bien en son temps.
Et tout cela nous montre aussi que Dieu intervient au temps opportun, comme je disais. Et si parfois la promesse, le secours de Dieu ont l'air de se faire attendre, il n'arrive jamais trop tard. Jamais. Jonas est en péril. Dieu se manifeste et Jonas est encore sauvé une fois. Il a été sauvé dans les flots de la mer et là il est sauvé d'insolation par le Seigneur. En contraste avec sa cabane, le ricin nous apprend qu'il n'existe aucun abri sûr pour l'homme sur cette terre. Mes amis, il n'y a que la grâce et la grâce et la miséricorde de Dieu et les compassions de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Oh, je me rappelle, ça me vient à l'esprit, ce merveilleux cantique que j'aime, et que je pense vous l'avoir déjà cité, mais je vais vous le répéter. Tous les travaux de mes mains pour te plaire, Seigneur, seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne pourrait me laver, car toi seul, Seigneur, peux et veux me sauver. Quel beau cantique! Quelle que soit l'œuvre de nos mains, ça restera toujours une cabane. Ça ne vaut pas plus. Alors demandons à Dieu de créer lui-même un abri qui peut nous soulager et nous sauver. Voyons maintenant les réactions de Jonas face au ricin. Il se réveille et à côté de sa cabane, il voit un bel arbre qui a poussé instantanément et le couvre de son ombre, en Genèse 4:6. Ma Bible me dit qu'il y en a eu de la joie. Est-ce que nous allons nous réjouir avec lui? Je me pose cette question. Je me demande si en quelque part la joie de Jonas n'est pas apparentée avec la joie du roi Hérode. Souvenez-vous, lorsqu'il a vu Jésus à son procès, Hérode en a éprouvé une grande joie, mais ça s'est mal terminé. Et c'est pourquoi je ne sais pas s'il faut se réjouir avec lui en Luc 23:8. Ce que Jonas aurait dû faire à la vue de ce parasol végétal, il aurait dû s'humilier au lieu d'en éprouver une grande joie. Le cœur de l'homme est ainsi fait. Il n'y a que lui, qu'à son petit confort, à être bien logé, bien assis dans un milieu ombragé pour contempler tout à son aise la ruine de ceux qu'il déteste. Voilà ce qui le préoccupe, et le reste lui est totalement indifférent. Oh, ça fait mal de le voir comme ça, assis sous son ricin, solitaire et jubilant dans cette petite addition ajoutée à son confort, tandis qu'il s'attriste de la grâce de Dieu accordée aux Assyriens. Mais ce n'est pas tout, car le terme exact dit qu'il en éprouva une très grande joie. Relisez le texte. Une très grande joie. Voyez-vous, Jonas est un homme à l'imagination fertile et à l'humeur inégale. Peu de choses lui procurent une grande allégresse ou une grande tristesse. Les gens passionnés sont ainsi faits, instables et sentimentaux. Une bagatelle les attriste et une bagatelle les console, comme un enfant à qui l'on donne un jouet pour qu'il se calme. Mais voyez-vous, lorsque la grâce de Dieu pénètre dans un cœur et le maîtrise, elle fait de nous des gens renouvelés dans l'esprit de notre entendement. 2 Corinthiens 5:17, Éphésiens 4:24. Cette grâce de Dieu nous donne l'équilibre, la mesure et la maîtrise de soi. Elle contrôle nos grandes douleurs par le sentiment de l'amour de Jésus-Christ et elle adoucit nos joies inconvenantes par le sentiment de notre misère. La grâce de Dieu nous montre les choses d'ici-bas telles qu'elles sont, petites et enfermées dans les étroites limites du temps et de l'espace, et ne méritant ni beaucoup de joie, ni beaucoup de peine. La grâce de Dieu nous apprend à apprécier les choses passagères, éphémères et temporaires comme le ricin, mais dans la ferme attente de la maison de notre Père céleste. De cette maison qui n'a pas été construite par la main de l'homme, 2 Corinthiens 5:1. Et notez ce que je vais vous dire.
Les interventions divines, même miraculeuses, ne sont pas la preuve que Dieu nous approuve. Et la seule preuve de l'approbation du Seigneur pour vous, c'est l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu. Si votre vie est conforme à cet enseignement, c'est la preuve que vous avez son approbation. Jacques 1, 22. Nous avons rencontré tellement de choses négatives dans ce récit que s'il y avait un soupçon de lumière, mais je vous l'aurais mentionné puis le relevé encore plus. Car après tout, Jonas a eu une grande joie. Vous allez peut-être me dire comment? De la joie pour un ricin, rien qu'un pauvre ricin? Oh que oui! C'est bien peu de choses. Mais c'est ce dont il avait le plus besoin à ce moment-là. Disons qu'après tout, pour lui, ce faible arbuste lui rendait les mêmes services qu'une chêne, un érable ou un saule pleureur. Nous comprenons la joie de Jonas, d'autant plus qu'il aurait pu croire qu'il était rejeté. Il a pu penser à ses paroles, ses propres paroles. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours, et il prend soin de moi, Jonas 4.2. Cette intervention de Dieu était malgré tout la preuve qu'il restait l'objet de la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Et pour ma part, j'aurais préféré lire dans ce récit « Jonas eut une grande joie et il rendit grâce à celui qui l'avait fait pousser le ricin. » J'aurais préféré cela, mais non. Il n'a rien dit de ce genre. Il se réjouit, certes, mais il ne bénit pas Dieu. C'est-à-dire qu'à la vue de cette plante, Jonas n'a pas su s'élever jusqu'à celui qui l'avait créé. C'est très bien de se réjouir des grâces de Dieu, des biens qu'il nous accorde, des délivrances qu'il opère pour nous, mais il faut aussi savoir l'en remercier. Humainement parlant, moi je vous dis que celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, mais celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier par contre. Mes amis, dans le domaine du spirituel, tout est complètement différent, car celui qui donne un jour donne pour toujours. Et si dans sa grâce, il vous aime un jour, il vous aimera toujours. N'oubliez jamais que le gros bon sens biblique ne doit jamais devenir insensé dans nos cœurs. Mon âme n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Quant à nous, mes bien-aimés, sachons monter plus haut que les bienfaits qu'il nous accorde et allons jusqu'à celui qui est l'auteur, à celui qui est la source, à celui qui est la cause de notre bonheur éternel. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta loi. Un jour viendra, c'est ma prière, et le monde changera. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière. Et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma prière, tous les hommes de la terre bâtiront l'éternité sur une île de beauté, d'amour et de liberté. C'est ma prière.
monde sans frontières.